Depuis quand êtes-vous le nouveau président de la CAMA? Il y a précisément une année, mi-juin de l'année dernière. J'ai succédé à Étienne Molia. Je ne l'ai pas remplacé. J'essaie, tant bien que mal, de poursuivre l'œuvre qu'il a entamée. Et quel effet cela vous fait-il de succéder à Étienne Molia? Beaucoup d'effets, puisque Étienne et moi, nous étions extrêmement liés, puisque de par mon activité d'avocat, Étienne était un ami, mais j'étais également son conseil. Donc nous avions constamment j'ai presque envie de dire quotidiennement, nous étions en relation. Donc c'était un frère, c'était un ami, c'était mon président. Et puis voilà, aujourd'hui, ce n'est absolument pas évident pour moi d'incarner cette personnalité. D'ailleurs, je ne pense pas pouvoir l'égaler. Je n'ai pas sa verve, je n'ai pas son tempérament, je n'ai pas sa personnalité. Simplement, j'ai un ardent désir, au moins, de promouvoir son action à la tête de la CAMA. Comment avez-vous croisé personnellement le handicap? Il y a fort longtemps, j'étais jeune lycéen et j'ai eu un accident de la voie publique qui m'a amputé d'une jambe et ce fut donc mon parcours de combattant de jeune en situation de handicap. Et puis, je dois avouer que je suis un handicapé quelque peu privilégié, puisque mon handicap n'a jamais été pour moi un handicap. De quelle arme avez-vous disposé pour dépasser cette épreuve? Le soutien familial, le soutien amical. Et bien évidemment, on se construit avec sa personnalité, avec son tempérament. Ma mère a joué un rôle déterminant, puisque jamais elle ne m'a considéré comme un enfant handicapé. J'étais l'un des enfants lambda, comme les autres. Et les amis également, eux-mêmes m'ont toujours soutenu. Et j'étais leader dans mon groupe avant mon accident. Et ils m'ont conservé ce leadership même après mon accident. Je crois que je le dois infiniment et je le suis extrêmement reconnaissant. D'ailleurs, je saisis cette opportunité pour, si par bonheur ils regardent l'émission, ce que je souhaite, ils puissent recevoir là toute ma gratitude. Je pense que ce sont des outils précieux, la solidarité de ses proches, et élément indispensable, essentiel, pour pouvoir croire, espérer et poursuivre. On a le sentiment d'être perdu, mais en réalité, il faut puiser en soi, j'allais dire, les sources de nouveau départ. Pourquoi avez-vous fait le choix de vous impliquer dans une association? J'avoue que je n'ai pas très longtemps réfléchi, puisque j'ai eu un parcours hospitalier relativement chaotique, si j'ose dire. J'ai eu une série de déboires et j'ai eu une rencontre avec Madame Annick Mas, qui était une jeune impliquée dans, on va dire, l'action associative dans ma commune. Je suis originaire de Bornalo. Elle est venue me solliciter pour constituer une équipe de basket en fauteuil roulant, puisqu'elle avait un frère qui lui-même était en fauteuil et qui pratiquait déjà le handi-basket. Elle a voulu que nous constituions une association de manière à l'accueillir en Guadeloupe. Et voilà la voie qui me conduit à Étienne Molia. Et c'est vrai que j'étais davantage sensibilisé sur les aspects défense des droits des personnes en situation de handicap, et je continue encore aujourd'hui. C'était cette dimension, on va dire, sociale, défense des droits, qui m'attirait et qui a valu la création de l'association Nakama. Aujourd'hui, quel président êtes-vous? C'est un peu prétentieux de ma part d'afficher, on va dire, l'ambition qui est la mienne. Ce que je souhaite, c'est vraiment consolider les structures, quelques structures que Étienne Molia, par son action, est parvenu à mettre en place. Parce qu'il faut savoir que nous avons 2 maisons d'accueil spécialisées, une entreprise adaptée, et nous avons également une entreprise d'insertion. Cela fait une belle population de personnes au travail, personnes en situation de handicap pour la plupart. On peut dire plus de 200 familles. Lorsqu'Étienne Molia est décédé, il fallait assumer, j'allais dire, la relève, et tout faire pour pérenniser ces entités. Mon combat a été d'abord
celui de tout faire pour qu'il y ait une continuité, une préservation, une consolidation. Mais j'ai également l'ambition de faire renaître la CAMA, j'allais dire, de son action première, qui était l'animation des personnes en situation de handicap. Faire en sorte qu'il y ait des manifestations qui leur permettent de sortir de chez eux, de s'épanouir, de s'exprimer. Ce n'est qu'en sortant et en se confrontant au milieu dit ordinaire que l'on s'aperçoit des problèmes qu'il faut contourner. Voilà, donc pour moi, faire en sorte que l'association retrouve ses lustres d'antan, parce qu'elle s'est fait une belle réputation. Elle ne doit pas être une structure gestionnaire d'établissement simplement.